Bonjour à tous, nous sommes en direct du CES Unveiled Paris, un grand événement qui réunit chaque année les startups françaises qui vont se rendre l'année prochaine, en janvier 2018, au CES. Le CES, c'est le grand salon international, grand public, qui réunit l'ensemble de ce que la planète techno compte d'entreprises innovantes. En l'occurrence, ici, à Paris, ce sont les entreprises innovantes françaises qui sont là pour présenter leurs innovations. Et donc, pendant quelques heures seulement, pendant 4 heures, elles présentent aux professionnels et à la presse en avant-première les différentes innovations qu'elles présenteront au mois de janvier au monde entier, c'est-à-dire au CES de Las Vegas. Alors on va vous démontrer ces innovations, on va vous en montrer quelques-unes en tout cas. Vous pouvez évidemment nous poser vos questions en direct sur Facebook. J'ai dans la main un téléphone, comme ça je peux voir vos questions. N'hésitez pas à nous poser des questions et à donner votre avis aussi sur les innovations que vous allez voir en direct sur Facebook. On va commencer dans un instant par une première entreprise, mais juste pour vous donner un ordre d'idée de l'ampleur de l'événement, c'est un événement qui compte 70 entreprises, 70 startups ou jeunes pousses, comme on devrait dire en bon français, des jeunes pousses qui toutes espèrent percer un jour, vendre leurs produits. Alors elles sont ici aujourd'hui pour chercher soit l'attention du grand public grâce à des journalistes comme nous, il y a beaucoup de journalistes ici qui sont présents pour présenter au grand public leurs produits. Elles cherchent aussi bien sûr souvent des investisseurs pour financer un produit qui en est encore au stade du développement ou qui a déjà créé un prototype et qui voudrait être lancé au grand public. Voilà, ça c'est l'intérêt de cet événement qui se passe ici, vous l'avez vu peut-être tout à l'heure, au Palais Brongniart. Le Palais Brongniart, c'est l'ancienne bourse de Paris, en plein cœur de Paris. Le lieu a été transformé en accueil d'événements comme celui-là. Une belle salle, vous avez vu surtout le plafond du Palais Brongniart qui est superbe, et grâce à Virgile Tron qui est derrière la caméra et qui va filmer ce Facebook Live. Alors on commence, on rentre dans le vif du sujet avec un premier produit que vous allez découvrir dans un instant. Ce produit, ça s'appelle Todo. Et on va, vous voyez ici le fondateur qui est déjà en train d'essayer de convaincre des personnes. Le fondateur de Todo, c'est ce monsieur. Bonjour. Bonjour, merci d'être... Voilà, vous nous attendiez, je crois, à peu près. Merci d'être avec nous en direct. Bonjour. Bonjour. On est en direct donc sur Facebook Live de TV5 Monde. Votre produit, vous êtes venu le présenter ici au CES Unveiled. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est un système universel pour commander les objets à la fois connectés et les objets télécommandables de la maison. Alors, ce que vous filmez là, c'est la télécommande de ce système qui s'appelle Hugo. Donc, je vous la montre. Et en fait, Hugo, regardez, je le prends, il s'allume. Je m'identifie dessus avec mon pouce, il passe au vert. Et si vous allez par là, je tapote sur la table. Hop, voilà. La lumière derrière s'est allumée. C'est allumé. Donc l'idée c'est quoi? C'est de réunir un peu tous les objets connectés qu'on a de plus en plus souvent dans la maison? L'idée, je vais vous dire à la fin, c'est de démocratiser la smart home, comme on dit. C'est-à-dire de permettre de manière très simple à tout le monde de piloter ces objets dans la maison à distance, les objets télécommandables ou connectables, parce que très sincèrement, c'est souvent très compliqué. Avec notre système, avec Hugo, c'est extrêmement simple. On lui apprend quelques commandes et derrière, il fait en fait ce dont vous avez besoin dans la maison. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Et c'est, à mon avis, la clé pour que, je dirais, le grand public, la majorité des gens, n'aient plus peur, on va dire, de la smart home et des objets connectés, les considèrent moins comme des gadgets, mais on trouve une vraie utilité et les pilotent chez eux. Très bien, merci beaucoup. On va continuer notre déambulation. Merci de nous avoir présenté Todo, je ne sais pas comment vous le dites. Alors on dit Otodo. Otodo, Otodo. Merci beaucoup d'avoir présenté le produit. On va continuer parce qu'il y a donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, 70 startups. Vous pouvez nous présenter vos startups, vous pouvez nous poser vos questions en direct pour qu'on vous donne des précisions éventuellement sur le produit, l'innovation qu'on est en train de vous montrer. Vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Alors juste à côté de Otodo, il y a un autre produit que nous avons repéré tout à l'heure avec Virgile Tron, qui est assez étonnant. Ça permet, alors j'essaie de me faufiler dans la foule, il y a beaucoup de monde aujourd'hui cet après-midi, il y a beaucoup de monde ici. Alors bonjour, rebonjour, on s'est vu tout à l'heure. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors
On est venu voir en direct, et je rappelle à tous les gens qui nous regardent en direct en ce moment sur Facebook, que vous pouvez poser des questions, nous demander quelle est l'utilité du produit que vous êtes en train de voir ou d'innovation. Alors vous êtes une entreprise qui s'appelle Deltador et vous avez développé, vous, un système aussi pour commander des objets connectés à distance. Exactement, là donc on est sur une box domotique qui va connecter la maison, l'appartement, le logement à distance, avec la particularité de faire du vidéo-réalisme, c'est-à-dire qu'on a une caméra qui est en train de filmer, par exemple, là c'est le showroom de Barcelone. Alors, attendez, oui, pour bien préciser, là on est sur cette tablette, on voit des images en direct d'un appartement où vous avez placé des caméras. Et donc c'est des vrais, c'est pas virtuel, on voit il y a une vraie lampe, une vraie télé, ce sont des vrais objets. Voilà, vous pouvez changer de caméra, on voit je peux aller sur la rue, on va voir les voitures bouger dans la rue, donc je suis bien en direct sur l'espace showroom et je peux aller piloter sans qu'il y ait de boutons mon éclairage, ma télé. Alors montrez-nous. Donc voilà, sur cet éclairage-là, ça va peut-être un peu moins. Alors, on a vu que la lumière s'est baissée. En fait, alors pour bien. Un peu plus impressionnant, ça va être peut-être sur la télé ou sur la caméra d'à côté. C'est-à-dire que je vais juste venir cliquer sur la lampe que je vois en direct, et elle va venir s'éteindre, et j'ai le retour d'info. C'est-à-dire que je sais qu'en direct, ma lampe s'est bien éteinte. Donc ça peut être pour une porte d'entrée, très utile pour savoir qui rentre à la maison, est-ce que j'ouvre bien la bonne personne, etc. Donc tout simplement, vous appuyez sur l'objet que vous voulez commander. Alors si je peux essayer, j'appuie sur la télé et normalement la télé devrait s'éteindre. Vous allez éteindre la télé. Et c'est étonnamment rapide en plus parce faut rappeler que la caméra est à Barcelone. Exactement. Alors ça dépend du réseau Wi-Fi, mais ici pour l'instant on a de la chance, le réseau Wi-Fi tient bien. Mais oui, on a le retour d'état. Donc on peut, alors là j'ai pas les volets roulants, mais sur le concept home de Rennes par exemple, on peut aller piloter Rennes, on va juste aller slider sur la fenêtre pour faire monter ou descendre le volet roulant. On peut aller. C'est un produit que vous avez commercialisé, que vous avez déjà commercialisé? Oui, alors c'est un produit qui est commercialisé depuis 2 ans, mais qu'on fait évoluer au fur et à mesure. C'est la même box parce qu'on ne veut pas d'obsolescence programmée, mais on ajoute des protocoles, on ajoute des fonctionnalités. L'application, elle se met à jour et elle est sans abonnement, mais on peut ajouter des choses et la faire un peu à sa sauce, quoi. C'est le but. Merci beaucoup pour cette démonstration. Vous avez un fan sur Facebook, je ne sais pas, peut-être un de vos amis qui dit Deltador, un bel exemple d'une PME française qui a réussi à se développer. Xavier Vital, vous connaissez peut-être, c'est peut-être un de vos amis. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette innovation. On continue notre déambulation dans les couloirs du CES Unveil à Paris, où on va essayer de vous montrer le plus de produits possible. On a peu de temps, mais c'est bien. On arrive dans une autre start-up française, puisqu'ici de toute façon ce ne sont que des start-up françaises. Ça s'appelle WeSurf. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Lucas, vous êtes le fondateur, le cofondateur peut-être de WeSurf. Le fondateur. Je rappelle juste, avant qu'on commence à entrer sur le fond, que vous pouvez, vous qui nous regardez assez nombreux sur Facebook Live de TV5 Monde et de TV5 Monde Info, nous poser vos questions pour avoir évidemment des précisions sur les innovations qu'on vous présente. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, tout simplement, c'est quel est l'objet que vous êtes venu présenter ici au grand public en avant-première, avant le CES de Las Vegas, qui aura lieu en janvier prochain? Alors ça s'appelle WeSurf, en anglais ça veut dire Wireless Surface, donc ce sont des surfaces qui... Pourtant vous êtes une boîte française, hein, mais bon, on est obligé de parler en anglais pour se faire connaître. Absolument. Donc en fait, comme on vise un plan mondial, il vaut mieux parler en anglais d'ailleurs. Donc l'idée qu'il y a ici, si vous voulez, c'est un produit qui est une surface qui alimente en fait par induction à peu près n'importe quel appareil. Et on peut construire ça sous une forme de Lego. Donc on peut y mettre un peu n'importe quel produit dessus et automatiquement il va être soit rechargé si c'est un téléphone, soit alimenté comme cette lampe ou ce ventilateur. Alors on a envie de voir. Là vous avez posé, alors je vais essayer de simplifier même si c'était très clair ce que vous venez de dire. Vous avez une dalle ici qui envoie un courant électrique à n'importe quel objet. Donc là vous allez, alors je vous laisse faire la démo. Ouais. Voilà, donc j'ai simplement pris une lampe, je lui adjoins une antenne et je le pose, donc le temps simplement qu'il la détecte et il va s'allumer. Sous peu. Voilà. La lampe s'est allumée. Donc, pourquoi ça la détecte? Ça c'est important, c'est que les dalles sont totalement inertes, elles ne fonctionnent pas tant qu'il n'y a pas d'objet dessus. À ce moment-là, l'objet, quand il est détecté avec son antenne, à ce moment-là, il se met en route. Alors pareil, c'est le ventilateur. Donc, avant de le faire, on va le filmer. Ce ventilateur est en train de tourner. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Je reçois de l'air dans le visage. Vous allez le soulever et donc j'imagine que ça va se couper. Voilà, donc vous allez voir le ventilateur s'arrêter.
Donc l'énergie électrique arrive dans la dalle. Donc c'est ce qu'on appelle la recharge par induction ou le courant par induction, qui permet aussi de recharger évidemment les téléphones mobiles. L'idée, vous voulez présenter ces dalles pour en faire quoi? Eh bien, c'est simplement, on peut équiper n'importe quel bureau, table de nuit, cuisine et ainsi de suite avec ce genre de produit et simplement supprimer les transformateurs et les câbles que l'on a et qui, en fin de compte, encombrent la maison. Il y a différentes décorations donc pour que ça s'intègre, j'imagine, voilà, dans n'importe quel intérieur. Voilà, exactement. Donc on peut mettre une décoration faux bois, noir de jet, etc., etc. Il n'y a aucune limite. Alors, il y a des questions sur Facebook. Il y en a une tout simplement qui demande où peut-on acheter ce produit. Est-ce que vous l'avez déjà commercialisé? Non, pas encore. Il sera commercialisé en mars de l'année prochaine. On va au CES de Vegas donc, en 2018 pour le démontrer et on lance la production juste après. Et on a eu 2 awards cette année. Alors, j'ai encore une question de Xavier Vital qui décidément est un fidèle. Plus de fils, c'est top. Quel est le rendement comparé à un transformateur? Un peu supérieur, ça dépend quel type de transformateur, s'il est performant ou non, mais on est à peu près sur un rendement de 85%. C'est-à-dire, pour moi qui ne comprends pas tellement la question? Eh bien, quand on rentre 100 watts, on en sort 85. Il y a donc une déperdition de 15%. Il y a une déperdition de l'ordre de 15%. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. On va continuer notre déambulation. Nous sommes toujours, je vous le rappelle, en direct sur le Facebook de TV5 Monde au CES Unveiled. C'est le grand événement, le grand rassemblement de tout ce que la planète technologique compte de start-up, de jeunes pousses innovantes, où on vient présenter tout ce type de toutes les innovations qui seront ensuite au CES de Las Vegas au mois de janvier prochain. Le CES, c'est le grand salon international des technologies grand public qui réunit des dizaines de milliers de personnes à Las Vegas chaque année. Vous voyez, on est dans une autre partie là, du salon où il y a beaucoup d'autres startups qui se présentent. Et nous, on en a repéré une qui pourrait vous intéresser. Elle est tout au bout là-bas. On va continuer notre chemin. Alors là, il y a un monsieur qui est, regardez, de ce côté-là, vous allez voir un monsieur qui est déguisé en super-héros. Alors j'avoue que je ne sais pas exactement quelle est la chose qu'il est venu, le produit, l'innovation qu'il est venu présenter ici. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y aller tout à l'heure. Mais nous, on avait repéré nos amis EcoJoco. Alors juste à côté, vous voyez, vous avez quelqu'un qui joue de la musique avec une tablette. Voilà, on voit un peu de tout ici au CES de Las Vegas. Et on voit aussi EcoJoco. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc l'inventeur de ce produit. Économie d'énergie. Voilà, alors on va aller voir l'assistant, parce que plutôt que de voir une photo, on veut le voir en vrai. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce produit qui vous permet visiblement d'économiser jusqu'à 80%? C'est un produit qui a pour ambition de vous faire économiser 25% d'énergie à domicile. Donc c'est 25% d'énergie, on ne l'a pas inventé, hein, c'est issu d'études du CNRS notamment et de cas concrets qui ont été faits, qui ont été testés, notamment dans une ville américaine qui était en restriction énergétique. Ils ont mis en place des actions qui ont mené à une réduction d'énergie de 30%, stabilisée. Alors comment vous arrivez à ce résultat? Alors pour obtenir ce résultat, on a besoin de connaître sa consommation en temps réel, ce qui est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de savoir quoi faire. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est de bonne volonté. Ils veulent avoir une action sur l'écologie et sur l'économie, sur leur facture, mais on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire. Et là, notre solution, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous donner des actions chiffrées que vous pouvez concrètement mettre en œuvre. Pour réduire sa consommation d'énergie. Voilà, exactement. Donc, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, on va être capable d'analyser votre consommation et de vous dire, par exemple, votre frigo est givré. Si vous le dégivrez, ça va vous rapporter tant d'argent par an. Vous en êtes à quel stade du développement de ce produit? Alors ce produit, il va passer en production dans les semaines qui viennent et on va le vendre début d'année en pré-vente sur Kickstarter normalement. Enfin. Nous avons quelques questions sur Facebook Live, puisque nous sommes en direct sur Facebook Live de TV5 Monde. Le produit est-il disponible aux États-Unis? Alors vous venez de répondre puisqu'il n'est pas encore disponible. Alors non, dans un premier temps, on va le lancer sur la France et le marché américain, bien sûr, nous intéresse énormément. Mais c'est la France qui est notre marché, qu'on connaît bien, donc on va se focaliser dessus et bien sûr on veut étendre le modèle dans d'autres pays. Merci beaucoup. Bon courage pour
la suite avec votre produit. Nous, on continue la déambulation qu'on va bientôt terminer, mais on voulait encore vous montrer 2 autres produits. Alors derrière nous, il y a un monsieur en caleçon, mais c'est pas qu'il a été dépouillé. C'est uniquement qu'il présente ici un caleçon anti-ondes, un caleçon qui bloque notamment les ondes Wi-Fi pour préserver les parties les plus chères chez l'homme. Voilà, alors on continue d'essayer de se frayer un chemin pour aller rencontrer les créateurs d'une start-up qui s'appelle Pop. Voilà, bonjour. Bonjour. Merci de nous attendre. Alors comment on prononce déjà le nom de votre start-up? Ça s'appelle PopScan. PopScan. Alors c'est un scanner rapide, extrêmement rapide même. On a été avec Virgile Tron tout à l'heure quand vous avez fait la première démonstration. On était assez bluffé. Montrez-nous. D'accord. Donc c'est même le scanner mini-scanner connecté le plus rapide au monde. Donc c'est très simple. Il vous permet de scanner, stocker et partager tous vos documents à un clic. Vous prenez un document, ça va de la carte de visite à la fiche grand format. Vous visez avec le laser, vous appuyez et c'est automatiquement envoyé vers la destination de votre choix. Vous pouvez nous refaire la démonstration parce qu'on n'a pas bien vu. C'était trop rapide peut-être, donc c'est tout simple. Vous visez avec le laser, vous appuyez et c'est automatiquement envoyé vers la destination de votre choix. D'accord. Alors nous, votre email, les réseaux sociaux, votre Google Drive, Dropbox, tout est possible. Je rappelle que vous êtes en direct en train de nous regarder sur Facebook, vous pouvez évidemment nous poser toutes vos questions, notamment sur le fonctionnement de ce produit. L'intérêt, c'est donc rapidement de numériser la plupart des documents qu'on aurait peut-être à envoyer à des administrations par exemple. Donc l'intérêt, c'est d'une part la rapidité, d'autre part la possibilité de faire tout type de format, donc ce qui n'est pas possible avec d'autres outils, et également le côté mobile et nomade. Vous pouvez l'emmener partout, c'est très léger, ça fait 200 grammes, ça fonctionne dans tout type de situation. Merci beaucoup. Merci et bon courage. Juste, vous en êtes à quel stade? Vous allez vendre ce produit quand? Là, on est prêt à livrer au mois de janvier. On a récolté en crowdfunding pratiquement $1 million, dont 800 000 sur Indiegogo. Et du coup, ça nous permet d'être prêt à livrer pour le mois de janvier tous nos backers et également les autres personnes qui commanderont sur notre site internet popscan.com. C'est effectivement un point sur lequel je voulais vous interroger. Vous êtes une des startups en France qui a reçu le plus sur Indiegogo. On est même la startup française qui a collecté le plus de fonds sur Indiegogo. On est numéro 1 aujourd'hui. Et on a récemment relancé une campagne au Japon qui fonctionne d'ailleurs très bien puisqu'en 3 semaines, on a déjà réussi à récolter $150 000. Une question Facebook, tiens, avant de vous quitter. Il y en a même 2, mais alors, il y a quelqu'un qui demande comment vous contacter. On mettra peut-être à disposition votre adresse internet. Et quel avantage comparé aux fonctions scan qui se développent sur les mobiles, le téléphone portable? Justement, comme je vous disais, il y a trois avantages principaux. Donc d'une part, il y a la rapidité. Ici, comme vous avez vu, c'était très rapide. C'était un seul clic suffit. Le smartphone, c'est énormément d'étapes pour arriver au scan. Donc celui-là, il fait, en termes de qualité, il fait autocrop. Donc ça veut dire qu'il va automatiquement délimiter votre image. Et c'est également la possibilité de faire tout type de format, comme je vous disais. Pour aller scanner une affiche ou un truc encore plus grand avec un smartphone, c'est très compliqué. C'est vraiment le laser, vous ne pouvez pas louper votre scan. Quoi. Arnaud Adam demande, est-ce que les documents scannés sont encryptés? Les documents scannés sont encryptés, ils respectent tout le protocole. C'est le même protocole de sécurité que dans les banques en fait qu'on suit. Donc nous on ne stocke rien sur nos serveurs, donc vous avez totale sécurité sur la chaîne de bout en bout. Du scan jusqu'au stockage, aucun problème. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon CES au mois de janvier. Merci beaucoup à vous, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. On continue on a un dernier produit et on voulait parler d'amour un peu. Oui, parler d'amour pour terminer ce Facebook Live depuis le CES Unveiled à Paris, où je vous rappelle 70 startups françaises sont en train de présenter les produits qu'elles vont développer, qu'elles vont emmener au CES de Las Vegas l'année prochaine, au mois de janvier 2018. On a toutes sortes de choses, vous voyez, il y a une peluche ici qui est sans doute connectée puisqu'il y a beaucoup d'objets connectés ici. Alors on voulait donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, parler d'amour pour terminer, avec cette petite boîte qui en apparence a l'air toute traditionnelle et finalement, eh bien, cette petite boîte, elle est connectée elle aussi comme tout ce qu'il y a ici. Bonjour Marie-Poule. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Alors nous, on utilise la technologie pour créer du bonheur et pour rapprocher les gens. Et du coup, on a développé la Lovebox, qui est une boîte à amour connectée. Donc c'est un objet qu'on offre à une personne qu'on aime pour lui envoyer des messages d'amour. Et ça sert qu'à ça, recevoir de l'amour. Donc vous envoyez le message depuis l'application mobile. Le cœur se met à tourner quand il y a un message. Et la personne ouvre le couvercle. Et là, c'est une maman qui a écrit à ses enfants. Ah, pour me configurer. Elle a écrit. Une démo qui ne marche pas, les démos ne marchent jamais. Ah, c'est un classique, on espère que ça va marcher quand même. Alors donc,
La maman a écrit quoi? Voilà, la maman a écrit à ses enfants pour leur dire qu'elle arrivait à la maison. Et donc c'est un objet qu'on peut vraiment offrir à toute personne avec qui on a envie d'avoir un lien un peu spécial. Donc par exemple ses enfants, son amoureux. Moi j'en ai offert une à ma grand-mère. On est 9 cousins-cousines à être reliés sur la Lovebox de notre grand-mère. Et on peut lui envoyer à tout moment un petit message sur cet objet qui est vraiment son totem, qui la relie à nous, et rien qu'à nous, et où elle sait qu'elle reçoit de l'amour de la part de ses petits-enfants. Très concrètement, c'est relié à une application qu'on a sur un téléphone mobile, j'imagine. Et le message s'affiche quand on soulève la boîte, le couvercle? Exactement, donc c'est relié avec une application, c'est connecté en Wi-Fi. Et le cœur de la Lovebox va tourner jusqu'à ce que la personne ouvre le couvercle. Donc elle peut attendre toute la nuit, elle peut attendre tout un week-end que vous rentriez à la maison. Et vous pouvez aussi envoyer pour vos enfants par exemple une petite image. Voilà, pour les enfants qui ne savent pas lire, il y a beaucoup de gens qui offrent des Lovebox à leurs enfants et qui du coup nous ont demandé si on pouvait leur proposer d'envoyer des images à leurs enfants. C'est un produit, une innovation qui plaît beaucoup à Samoura Makan qui nous regarde en direct sur le Facebook Live de TV5 Monde. Merci à vous de nous avoir regardé, d'avoir posé autant de questions. Merci Marie de nous avoir présenté cette innovation. Juste, vous en êtes où au stade quel stade du développement vous allez le commercialiser bientôt? Alors on est sur Kickstarter en fait en ce moment. Donc Kickstarter c'est une plateforme de financement participatif qui permet de précommander la Lovebox et on y est jusqu'au 2 novembre. Et on a encore quelques Lovebox pour Noël qui sont vendus à 79 € au lieu de 99 €. L'idée de Kickstarter c'est vraiment de soutenir un projet et nous on s'est engagé à livrer les Lovebox pour Noël voilà, parce que c'est vraiment un cadeau de Noël qui peut correspondre à pas mal de gens. Juste pour expliquer effectivement le financement participatif, les gens vont payer 79 €, ça va vous permettre, vous, de développer le produit, de payer la commercialisation et l'industrialisation du produit, et ensuite il coûtera plus cher une fois que vous aurez réussi à financer les fonds nécessaires, c'est ça? Exactement, ça nous permet vraiment de financer la fin de la production qui est déjà lancée, et le produit vaut normalement 99 €, donc ça permet aussi aux gens qui nous soutiennent de payer le produit un peu moins cher que ce qu'ils l'auraient payé sur notre site de manière un peu plus classique. Alors j'ai quelques questions avant de se quitter. D'abord une question d'Isabelle Mourgère que les téléspectateurs de TV5 Monde connaissent peut-être bien. Peut-on envoyer des photos et des vidéos? Alors non, la Lovebox permet vraiment d'envoyer des messages et l'idée c'est justement de prendre le temps d'écrire un message, un peu comme quand on écrit un post-it le matin avant de partir. On pourra bientôt envoyer des dessins qu'on dessinera directement sur son téléphone. Et on proposera certainement aussi d'envoyer des photos en monochrome en s'amusant un peu à jouer avec l'application, à faire une photo un peu comme un dessin animé. Mais on n'a pas prévu de faire un objet avec de la photo ou de la vidéo parce qu'on n'a pas envie de faire un nouveau téléphone. On a vraiment envie d'avoir un objet qui permette d'envoyer des messages et de prendre le temps d'écrire des messages. Dernière question de ce Facebook Live de Montasser Lajimi. La boîte, combien d'heures peut-elle tenir? Alors en fait, elle est tout le temps branchée la Lovebox. C'est pas un objet qui est sur batterie. Parce que si elle était sur batterie, si vous oubliez de la charger, du coup vous pouvez plus recevoir d'amour et ça nous rend super triste, et vous aussi. Du coup, elle est tout le temps branchée, elle est tout le temps connectée en Wi-Fi à la maison et quand vous rentrez, vous voyez que le cœur tourne et que vous avez un message. Et c'est vraiment l'idée que ça soit quelque chose de spontané et que vous n'ayez pas à brancher votre Lovebox pour recevoir un message. Merci beaucoup de nous avoir présenté, de nous avoir parlé d'amour pour terminer ce Facebook Live où on a parlé de produits un peu plus dur, parfois un peu plus connecté. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis en direct sur Facebook Live de TV5 Monde. Ici donc, je rappelle, au CES Unveil de Paris où 70 startups sont venues présenter en avant-première leurs innovations technologiques qu'elles emmèneront ensuite au CES de Las Vegas au mois de janvier. Merci à vous sur TV5 Monde Info et sur TV5 Monde tout court. À très bientôt.